Et bonjour à tous. Aujourd'hui, amis fans de Blood Bowl, nous allons vous proposer de relancer une équipe de nains en ladder. Donc l'équipe des White Stripes. On va affronter Willem aujourd'hui. Je crois que ça doit faire le 2 ou 3e match que je joue contre lui cette semaine. Lui, il a aussi lancé son équipe de nains. Il est déjà en 2-1-0. Mais ok, il a pas encore de châtaigne. Si, il a une châtaigne sur son blitzer et un coureur blotch. Il a pris un petit peu d'expérience. Là, il y a 2 écoles. On pourrait soit... Ah ouais, il a 12 joueurs aussi. Donc ça, c'est quand même important. Ça veut dire que ça va être quand même compliqué, sans doute, de le battre physiquement. Donc on va peut-être plutôt partir avec Bugman. On pourrait tenter le pot de vin et l'agression, mais voilà. On va plutôt partir avec Bugman et il a quand même une châtaigne et plus de joueurs, donc en fait, prendre le dessus physiquement risque d'être difficile. Bon, je pense que lui comme moi, on n'est pas hyper content de ce match-up, hein. Mais bon, disons que surtout pour démarrer, pas ouf comme premier match, un match-up nain, mais voilà, on va essayer d'aller assurer le match nul. Et puis, on va voir ce que ça donne avec un peu de réussite. En fait, le match-up nain, surtout que là, on a des compos assez identiques. Alors, il a quand même un tout petit peu... il a donc un peu d'avance, puisqu'il a déjà gagné 2 matchs, mais globalement, ça va beaucoup se jouer au premier qui prend des sorties. Sauf que lui, il a plus de résilience parce qu'il a un joueur en plus. Après, moi, j'ai Bugman qui peut éventuellement m'aider si jamais je me prends trop de sorties. Mais voilà, il a sa châtaigne qui va me casser les pieds. Et puis, bah, mine de rien, le fait qu'il puisse engager, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Le fait qu'il puisse attaquer. Parce qu'en fait, il va pouvoir prendre la première loss et ça peut faire la différence. Ok, on part sur un blitz. Alors, ça aurait pu être très très bon. Ça allait un tout petit peu moins vu là où tombe le ballon. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant justement? Là, le ballon, il pourrait tomber là, mais de toute façon, ça va faire un gros tas. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait lui emmener un nain un peu loin là-bas. Ça me semble pas complètement incroyable, mais bon, on va quand même faire ça. Juste pour essayer de commencer à splitter un peu son équipe. Voilà, et puis au moins on a 4 dés, ce qui augmente quand même les chances de le faire tomber. On va rester ici, ça semble lui mettre la pression. Et là je pense qu'on va continuer à essayer de prendre le côté droit. Hein. Tout simplement. Ça va être intéressant. Ok, le ballon qui reste en plein milieu. Il est apporté pour le pick-up. Rien de très compliqué pour lui. Ah ouais, il part directement sur un blitz là-bas, d'accord. Ok. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait comme première action, mais évidemment c'est intéressant de taper le tueur de troll parce que c'est celui qui a le moins d'armure. Du coup je me prends un KO, premier blitz. Autant vous dire que ça ne fait pas plaisir. Ouais, je pensais il aurait pu protéger un peu mieux son ballon avant, mais bon, pas à payer pour lui. Là, ça va se jouer aussi à celui qui va manger un peu plus de double crâne. Voilà. Là, au moins, ça tient. On a encore 2 dés à encaisser.
Ok. Donc je pense qu'on appliquera la même stratégie que lui, hein, à moins que le porteur soit... Oh, les armures qui passent, ça risque de devenir un problème s'il y en a un peu trop. Ouais, si l'armure était pas passée, on aurait peut-être pu essayer de taper le tueur de troll. Mais là, du coup, ça va être un peu compliqué. En tout cas, on pourra pas à 2D. Par contre, il y a son blitzer, hein. Son blitzer châtaigne là qui est atteignable. Ah bah voilà, il l'est plus. Il l'est plus, mais est-ce que c'est pas son coureur qui est atteignable maintenant? Non, il faudrait quand même une esquive, donc pas incroyable. Allez, on va devoir continuer à tanker. Et on va essayer de le forcer à aller faire des mauvais jets là-haut. 1, 2, 3. Je pense qu'on va directement aller le chercher. Ah, je vais me fermer la route en fait. Ok, une petite armure qui passe. Bon, je suis pas KO. Là-bas, j'ai une mise de paquet qui va m'intéresser, bien sûr. Et là, j'ai qu'un dé, mais je pense que je vais le prendre quand même, hein. Est-ce que j'essaye de faire le tour? L'ambitieux, par contre, ça. Là, j'ai qu'un dé. Utilement devenir un 2D. Par contre, je pourrais... On va juste le forcer à faire des jets là-bas. Et du coup, est-ce que j'essaye de bloquer ces joueurs ici? Pourquoi pas? Allez, faut tenter des trucs. On a une position assez forte sur la gauche. Et il va être obligé de prendre des jets. S'il prenait une chance sur 9 ici, il pourrait pas débloquer son joueur pour aller blitzer. Et même s'il vient blitzer ici, bon, il a quand même une mise de paquet à faire. Là, il prend pas une chance sur 9, ça lui fait juste un bloc. Derrière un dé. Bon, par contre, dans tous les cas, il pouvait aller attaquer avec lui, mais bon, ça va orienter son blitz. Et où est-ce qu'il va pouvoir se placer? Si, je pense qu'il va venir faire une cage à droite là. On va voir ça. Ok, ici ça tient. Il va peut-être exposer un petit peu son blitzer ici. Là, il a 2 joueurs de libre. Je pense qu'il faut qu'il blitz avec son bloqueur là, hein, normalement. Après, il peut prendre le blitz ici, mais il a quand même une mise de paquet qui peut mal se passer, hein. Donc le nom de l'équipe de Willem, c'est Waiting for Amazon. Je comprends l'idée. D'accord, donc là, il se dégage ses joueurs, du coup, il va aller taper au tueur de troll, je pense. Il va aller taper au tueur de troll et ensuite essayer de venir refaire une cage là. Ou alors il va reculer. Je suis pas sûr qu'il puisse faire une cage très très propre derrière, on va voir. En tout cas, son équipe est vraiment sur la droite, donc et ouais, il va peut-être juste se mettre au milieu là. Attends, s'il y a un joueur là. Ah non, d'accord. Bon, il a prévu d'avancer, d'accord. Il a prévu d'avancer, il va tout simplement blitzer avec son coureur du coup. Mais sauf que là, comment il va se positionner pour pas que je puisse le blitzer à un dé? Ah ok. Ok, bon, il tente une percée. Ça peut payer, hein. Je crois que je suis trop loin là pour aller le chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sûr que je suis trop loin. On va commencer par relever ceux qui n'ont pas possibilité de faire quoi que ce soit. Là voilà, je peux pas aller le chercher sans une esquive, donc on va pas tenter. Par contre,
va tenter, c'est de venir le chercher ici. Je peux pas non plus, hein. Lui c'est esquive 3+, remarque. Esquive 3+, elle pourrait presque se tenter, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour s'embêter avec des 3+, alors que là son équipe est quand même pas mal derrière. En fait, je pense que je peux juste taper ici. Voilà, du coup, je pense pas qu'il va blitzer non plus. Et de l'embêter ici. Et là donc, est-ce que je mets ce paquet ici? Ouais, en fait, j'ai envie d'aller le coller au maximum. Il faudrait juste que je me débloque le passage. Bon. Allez, on va rester safe ici. On va venir chercher un blitz ici et on va venir lui coller un maximum de monde. Donc, hop, un premier ici avec le blitz. Je pourrais aller le coller par en bas. Permettre de le coller ici. Là, on va vouloir le coller aussi et on va le laisser. On va se libérer un joueur hein, parce que là, ça devient critique d'avoir des joueurs libres. Là, on viendra le bloquer soit ici, soit ici. Et lui, il faudrait aller le chercher devant comme ça. Voire ne pas le coller en fait. Bon, on va voir. On passe ce GFI. Ok, bonne nouvelle. Et du coup, ouais, si, je vais quand même venir le coller. Parce que ça reste mieux. Du nain. Et là, bah lui, en fait, qui pourrait venir coller ici. Hein. Pas mal ça. Pas mal parce que est-ce que... Ah ouais, mais sauf que là, il pourra trouver... Si je colle ici, il peut trouver... Non, il pourra pas trouver facilement en fait. Parce que là, il peut pas rentrer pour venir faire un push-push. Je pense que ici, c'est pas mal. On lui colle son porteur et on regarde ce qui se passe. Là c'est pas mal hein, parce qu'il peut coller en gros même si sur le papier il est plus un sur le terrain. En fait comme il a toute son équipe un peu collée derrière, pardon. Voilà, là on voit qu'il a 4 joueurs. Au final moi j'ai 3 joueurs qui lui en tiennent 4. J'ai 2 joueurs qui lui en tiennent 4. Et du coup son coureur qui est un peu isolé, c'est toujours la difficulté avec les nains, c'est quand vous voulez accélérer, ben, c'est dur d'accompagner votre coureur vu que les autres n'ont pas autant de mouvement. Mais bon, il a des choses à faire. Hein. Voilà, là, je pense qu'il peut se libérer des joueurs. Pour réfléchir, il peut taper là, il peut taper là. Derrière, ça lui libère 2 joueurs. Et avec ces joueurs, il peut venir ici, mais... Ouais, je pense pas qu'il ait de push, ou alors je vois pas où. Voilà, donc là, il va se libérer des joueurs. On aurait apprécié venir ici, ça aurait été le bon moment pour ne pas tomber. Mais bon, on va faire avec. Il doit se demander s'il faut poursuivre, ouais, parce que derrière il veut mettre 2 dés. Ouais. En fait là le fait de poursuivre ça fait que ça sacrifie. Du coup son joueur ici reste bloqué à 1 dé. C'est pour ça qu'il avait pas trop envie. Là du coup ouais, il peut taper mais là s'il me fait pas tomber c'est très embêtant pour lui. Hein. Parce que, du coup il en colle un joueur de plus à son coureur qui est déjà bien collé. Il me fait tomber. Ah ok non c'est le tueur de troll qui a tapé donc ça c'est bien joué. Donc ça lui libère quoi? Un blitz ici. Et alors il veut partir sur un blitz 1D peut-être? Ah non, il peut avoir 2 dés en ramenant un joueur ici. Ou... En arrière. Ok, du coup il doit avoir prévu de reculer. Esquive et reculer. Pourquoi pas, parce que mon blitzer est loin, mais bon, faudrait que ça lui coûte au moins une relance quoi. Mon coureur est loin, donc même s'il tombe, ça peut être compliqué pour moi d'exploiter le ballon.
Mais bon, même pas une bonne nouvelle pour lui. Ok, voilà. Malheureusement, esquive qui passe. Malheureusement, parce que bon, que l'esquive passe en soi, c'est pas une aberration. Mais le fait que ça lui coûte même pas une relance, ça c'est ennuyeux. Mais bon, on va continuer à lui mettre la pression. On voit que ça commence à payer. Là-haut, je pense qu'on prendra des esquives, là aussi. J'ai bien envie de prendre cette mise de paquet. Ah, rien en fait. Hein. Et ici. Ouais, et malheureusement, moi je le fais pas tomber. Là, ça fait toute la différence en fait. Hein. S'il y avait un ou deux blocs où j'étais pas tombé au tour précédent, j'aurais pu le mettre vraiment en difficulté. Et là, le fait que ce soit et que ce soit lui qui arrive, enfin, que ce soit moi qui ne le fasse pas tomber, c'est un vrai problème ici. Je pense qu'on va se contenter de la flèche ici. Lui. Et lui. Ça fait pas rêver tout ça. Hein. Ça fait pas rêver. Et bon, lui, du coup, il va prendre une mise de paquet ici. Et du coup, avant cette mise de paquet, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. On va peut-être placer lui d'abord. Ensuite, il faudra qu'on esquive en plus avec notre coureur là-haut. Et en plus, cette esquive, elle est plutôt importante. Et le crâne. Ok. Ça se retourne sur un pot, c'est déjà ça. Et là, on a 2 mises de paquet pour réussir à fermer le couloir. Et là, on a cette esquive qui est quand même très importante. Regarde, il va pouvoir venir me chercher. Et ici, ce sera plus compliqué. Ah, l'esquive qui rate ici. Très ennuyeux. Je peux absolument pas relancer ça. L'armure qui passe. Si j'avais pas dû consommer une relance ici, j'aurais relancé cette esquive de coureur. Mais là, très très ennuyeux, hein, le coureur qui se sonne tout seul là. Voilà. Parce que le problème c'est que j'ai besoin de ce coureur pour jouer le ballon, hein, tout simplement. Bon alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire? La bonne nouvelle c'est quand même que mon équipe continue à lui mettre pas mal de pression, même si là il va pouvoir s'en libérer petit à petit, essayer de recentrer son jeu. Mais bon, on le ralentit. Ouais, par contre, j'ai plus qu'une relance. Ça aussi, c'est ennuyeux là que l'esquive lui ait même pas coûté une relance ici. Ça aurait été une bonne chose. Donc là, j'imagine qu'il va essayer de mettre des 2D un peu où il peut. Alors il peut en mettre un là. Il peut en mettre un là. Et c'est vrai que son coureur après il est un peu exposé. Peut-être qu'il va essayer de reculer là-bas parce que peut passer à travers là, ça me semble difficile. Ou alors il prend un dé ici. En prenant un dé, c'est possible. Mais bon, ça reste un dé. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il veut recentrer son jeu. Et il a dû prévoir de venir ici, voire carrément derrière là. Carrément derrière. Comment il va faire pour passer? Ouais, si, il suffit qu'il fasse tomber lui. Bon, au moins un joueur qui tient sur la châtaigne. Mais comment il le fait tomber lui? En haut lui plutôt. Il prend un dé en bas, peut-être mieux. Un dé en bas, il lui faut une flèche. Après il peut faire passer 3 joueurs, 2 joueurs. Pas inintéressant, mais il lui faut sa flèche quoi. D'accord.
vais faire se coller ici. Ça veut dire qu'il a qu'un dé là aussi. Sauf s'il blitz, c'est vrai. Mais s'il blitz, il va aller jusqu'où là? Ouais, donc ça lui donne le 2D ici. Si, c'est plutôt bien joué. Et il va pouvoir venir se placer ici. Non, faut qu'il reste en haut, parce que là il va pas pouvoir fermer sa cage. Ah, il va aller derrière. Ouais. Il va aller derrière, il a encore un 2D à prendre ici, un dé à prendre là-haut. Ok, assez intéressant ce qu'il propose ici. On devrait quand même pouvoir aller le coller. Bah là, voilà, en fait, si mon coureur avait été là, vous voyez, il aurait pas pu faire ça. Donc vraiment, cette esquive, elle était hyper importante, mais bon. Ça. Là, on se fera de la place. Et là-bas, on va retourner le coller comme on peut. Allez, on arrive à prendre des blocs positifs. Et là, faut qu'il tombe. Ah, le paquet qui rate. Je vais être obligé de le reprendre hein, parce que de toute façon. Ouais, mais là, j'ai plus de relance. Pour ce dernier paquet, c'est un problème. Plus de relance au tour 4 avec des nains. C'est pas une bonne nouvelle. Donc là, j'ai un dé à prendre sur son tueur de troll qui va m'intéresser. Et je prends un crâne. PK. Dans tous les cas, je crois pas qu'il changeait grand chose ici de joueur. Bon bah là, du coup, ça va être très difficile de l'arrêter maintenant. On n'a plus de relance. On va continuer à essayer de lui mettre de la pression, mais voilà. Là, il a un blitz pas difficile et puis il va pouvoir avancer en bas à gauche. Là, malheureusement, je pense qu'il me met vraiment dedans. Il y a le tour où je le colle et où il me fait tout tomber. Mais bon, ça c'est l'aider. Après, on aurait pu. C'est vrai que si j'avais un ou deux joueurs qui étaient restés debout, il aurait vraiment été plus en difficulté pour replacer son coureur. Là, il y a cette esquive ratée qui vraiment me met pas bien parce que en fait, si mon coureur avait été en bas là, ben, il pouvait pas faire ce replacement comme il vient de faire là. Bon, au moins la stratégie, je pense, était la bonne. On a réussi à lui mettre de la pression, à lui faire des jets. Il a été obligé de prendre une esquive au porteur, ce qui fait jamais plaisir quand on joue nain. Donc voilà. Maintenant, ben, on n'a plus de relance. Pour l'instant, physiquement, ça va à peu près. On va avoir 2 tours pour faire revenir notre tueur de troll. On peut presque se demander si on prendrait pas l'esquive. On va voir. Raté, mais bon, à ce niveau-là, ça change vraiment pas grand-chose. Pas moi, lui. C'est vrai que j'avais encore un dé sur son tueur de troll, mais c'est pas le cas. Un dé pour, c'est regrettable puisque j'aurais pu m'ouvrir un 2D, mais c'est comme ça. Là, du coup, ça marche plus du tout. On va se relever. Là, on prendra l'esquive. On a 2D. Pas vraiment de raison de pas se relever. Puis, je pense non plus. Et là, on va simplement partir sur l'esquive là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, aller coller ce qu'on peut. C'est pas le plan du siècle. Mais bon, il a le mérite d'exister. On prend des blocs. Pourquoi pas une petite blessure? Ça pourrait faire plaisir. Et non. Ok, l'esquive qui fonctionne. Et le double crâne. Là, je vous l'avais dit, hein.
Ça va se jouer voilà, en positionnement, en bloc, et le joueur nain qui va prendre un peu plus de double crâne, un peu plus de dégâts que son adversaire, va se retrouver en difficulté. Et malheureusement pour l'instant, ce joueur nain, c'est moi. Donc on va compter sur nos super pom-pom girls là pour remonter tout ça, nous mettre bien. Pom-pom girl nain du chaos, qui crame le public avec enthousiasme. Donc là, on va continuer à se prendre des coups. On n'a pas de solution pour lui mettre la pression. Quoique, puisque là, il va pouvoir taper et venir quand même coller. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'aurais presque pu le coller ici. Mais... Et du coup, ça va plus être possible parce que là, il va ramener son joueur. C'est pour ça, vous voyez, en fait, ça se joue à des détails. Mais là, typiquement, s'il me faisait pas tomber, du coup, son bloqueur ne pouvait pas venir me coller ici. Et du coup, j'avais une possibilité d'aller chercher le blitz à 2D, double GFI pour aller le coller. C'est loin d'être fait, hein, mais voilà. Vous voyez que c'est vraiment dans ce genre de match-up, ce genre de petits détails en fait qui changent tout, qui font que il va marquer. D'accord. Intéressant. À sa place, j'aurais temporisé un tour de plus, hein, parce que là, je pouvais même pas aller le coller. Et là, bah ok, j'ai plus de relance, mais pas non plus impossible de marquer en 3 tours avec des nains. Ouais, ok. Il mise sur le fait que j'ai plus de relance et il doit se dire je prends le ballon et 2-0 pour moi à la mi-temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais il y a aussi un monde, du coup, il y a un partout à la mi-temps. Ou que je préférerais ce monde-là. On va voir. Là, on va ramener un joueur ici. On va attaquer sur la gauche. On va taper tout ce qu'on peut, hein, ça reste important de rester physiquement présent. On va ramener un autre blitzer là-bas. Et voilà. Là, ouais, on peut même se permettre ça en fait. Hein. Allez, on y va. Ballon. Et malheureusement, c'est lui qui gagne une relance. J'en aurais bien eu besoin de ma relance, mais voilà. Là, on va être sur un 3+, 2+, 3+. Faire passer ce ballon. Et il faudrait qu'on évite les doubles crânes. Allez, c'est parti. Encore une fois, là, une petite blessure qui pourrait vraiment faire toute la différence. Vous pouvez lui sortir un joueur. Ce serait une très bonne nouvelle. Là, on va essayer de venir l'embêter un peu au milieu. Bon, déjà, on se prend pas de double crâne. Et ça reste une bonne nouvelle. Ensuite, on va faire un blitz pour venir embêter son coureur. Ok, on était donc là. Voilà, là ce qui va être intéressant, ça va être d'avancer lui le plus possible. Tac, de venir bloquer le jeu comme je peux ici. Et là voilà, évidemment j'aimerais bien aller prendre GFI là-haut. Peut-être qu'un seul pourrait suffire d'ailleurs. Mais bon, plus important, avant il faudrait que j'arrive à ramasser et transmettre ce ballon. Allez, on ramasse. Ok, c'est déjà ça, le paquet, d'accord, la transmission, ok. Ok, sublime. Et ben du coup, hop, on va avancer. Hein. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Normalement c'est difficile quand même pour lui d'aller chercher le blitz directement. Ou si j'arrive à passer ces deux paquets. Ok.
Donc là, il va venir me coller, je suppose. Et voilà. Et bien sûr, donc là, il me reste 2 tours pour marquer. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir me mettre tout de suite à position de marquer, donc il va avoir largement le temps de ramener des joueurs. Là, effectivement, il peut prendre un 2D. Derrière, il peut venir me coller ici et me coller. Voilà. Mais néanmoins, donc ça va être dur, hein. Clairement, sans relance, là, aller marquer en 3 tours, c'est pas évident. Mais je reste sur ma position. Je pense que c'était une erreur pour lui d'aller marquer aussitôt, alors que, en fait, il avait fait le job là, vu que je pouvais même pas aller le coller. Donc je sais pas trop ce qu'il craignait. Ok, il va avoir une mise de paquet, mais il a 2 relances. Bon, au moins il rate sa mise de paquet ici. Et ça tient. Ça c'est pas mal. Ah, du coup il le relance tellement c'est pas mal. Bah au moins il a plus de relance non plus. Donc là, tout moment, et on arrive à faire un truc intéressant. Il prend un double crâne derrière, et on n'en parle plus. Et du coup, oui, pas facile d'aller marquer en 3 tours, mais pas impossible non plus. Et en fait, c'est dommage, dommage qu'il me laisse cette opportunité alors qu'il avait fait le job et que concrètement, j'étais embêté, quoi. Là, ça tient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Sachant que là, en soi, j'ai encore 2 tours pour aller marquer, mais faut quand même que j'avance mes joueurs, quoi. Notamment lui, là, ce serait vraiment bien qu'il puisse avancer là-bas. Bon, lui, en tout cas, qui se relève, c'est à peu près certain. Lui, s'il peut venir ici. Il peut venir ici parce qu'en plus, ça me le mettrait à portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il faudrait qu'il prenne une mise de paquet pour être à portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, c'est très tentant qu'il pourrait me mettre son paquet juste pour être à portée de marquer. J'ai tellement de jets à faire avant. Oh là là, c'est dur. Là, c'est quoi le mieux? Ouais, je suis obligé de dégager le passage ici. Quasiment obligé de prendre ce blitz indé. C'est vrai que derrière, je suis plus ou moins obligé de prendre mon esquive pour passer ici. Ouais, non, c'est très dur. Bon. Très très dur. Et est-ce qu'il y a un monde où je pars de l'autre côté là? Non, non plus. Non plus, non plus. Ok, bon. Il y a au moins ça que je peux faire. Je peux libérer 2 joueurs là. Et ben du coup je peux en libérer plus qu'un. Et je me disais... Ah mais en fait j'aurais dû blitzer avec lui là. J'aurais pu libérer lui. Ouais mais ça aurait pas été fou non plus. Et que ça me faisait reculer. Et que c'était vraiment pas dingue. Ok, là on prend des blocs. On prend des blocs. Et lui du coup il ne sert à rien quoi. Le 2D il me sert malheureusement pas. Là comme je suis obligé de mettre des joueurs en position de marquer malheureusement, j'ai pas de... Oula, ce que je viens pas de faire... Non c'est bon, c'est 2D vers 2D. Et... Donc là ma seule option en fait c'est blitzer ici et avancer avec lui. Derrière ça veut dire qu'on prend un blitz 2D. Tip top. Mais là je vois pas d'autre solution. Ok, déjà on a le pot. Et là... Ah, très bien ce passage d'armure. KO on prend, ça peut dépanner. Et là bon,
1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, si je prends l'esquive... En fait, là, si j'arrive à mettre ce 3+, 2+, ça me permet de tenir son tueur de troll. Et du coup, potentiellement, derrière, il peut juste venir me coller et c'est difficile pour lui de venir me blitzer. Ou alors, je prends juste ce 3+. Sauf que, bon, si je le rate, c'est à peu près fini parce que lui, derrière, il va se prendre 2 dés, et voilà. Et surtout, bah, il va pouvoir me mettre 4 dés avec le tueur de troll. Donc en fait, je suis obligé de prendre ce 3+, 2+. Très bonne nouvelle que ça passe. Et là, on va aller se mettre ici. Donc dans tous les cas, il va pouvoir me coller. Dans tous les cas, il va pouvoir me coller. Allez, à l'important de cette esquive. Et là, évidemment, j'aurais aimé pouvoir le coller là, mais bon, je pouvais pas. Après, ils sont trop loin, donc rien de très important. Là, on peut s'amuser à prendre des 1D. Des fois, c'est les 1D random comme ça qui font des morts, hein, qui font plaisir. Allez, allez, c'était annoncé. C'était annoncé. Le petit 1D random qui fait une blessure critique là, celui-là, je peux vous dire qu'il est plus gros qu'il en a l'air. Et là, je vais même pas prendre les blocages parce qu'en fait, même si c'est à base de double mise de paquet, j'ai pas envie qu'il me ramène des joueurs là. Bah, là, pour l'instant, il a, voilà. Soit il prend des esquives, soit il tape là, mais voilà. Ah, il commence quand même par ça. Là, s'il prenait un double crâne, ah, ça aurait été beau. Hein. Un double crâne ici, ça m'aurait mis très très bien. Bon. Et il continue. Bon. Là, c'est pas ça que vous voulez faire. Hein. Là, il fallait. Première action, c'est blitz là-haut. Pouf. Après, il met son tueur de troll devant. Enfin, tous les jours. Là, là, Neufel, je te retiens. Je pense, ça méritait le double crâne cette histoire. Hein. Bon. Donc là, il va pouvoir taper lui. Ouais, mise de paquet ici. Ah, mais il prend une chance sur 6 de turnover. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah là là, le monde est vraiment injuste des fois. Non, là, il y avait beaucoup plus simple pour m'empêcher de marquer. Hein. Bon, allez, on va rester positif. Déjà, c'est encore faisable de marquer. Tant que ce joueur n'est pas tombé. Ah, il ne tombe pas. Et en plus, bon là, il m'a laissé du lest. Hein. Là, il a pris 2 fois une chance sur 36. Il a pris un paquet, donc une chance sur 6. Il a pris une esquive 3+. Je suis pas du tout d'accord avec ses plays, Willem. Ou alors, c'est quoi l'intérêt? Bon, j'avoue, j'ai pas compris. Il y a peut-être un truc que j'ai raté, hein, mais je vois pas pourquoi tu as pris autant de risques, vraiment. Il y avait beaucoup plus simple. Et, tu peux remercier Neufel de pas t'avoir puni aujourd'hui. Là, ça aurait pu être beaucoup plus rude. Ok, bon. Donc, de toute façon, il n'y a que lui qui a porté de marquer. Sans dire que c'est pas évident. Hein. Donc, on va quand même commencer par taper. On va commencer par taper. On a vu que si on pouvait lui mettre une autre blessure là avant la mi-temps, c'est vraiment bien. Ça nous aiderait beaucoup. Taper là, et derrière, il va nous rester donc nos 3 joueurs. Allez, une deuxième blessure hein, ou un KO. Un KO on prend aussi. Pas de KO. Donc, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Pas de push intéressant. Mettre un joueur sur la balle, mais ça veut dire blitz sans bloc.
Et derrière, bon, je suis quand même bien bloqué avec lui, quoi. Et si je... Là, je peux blitzer son tueur de troll, ce qui est quand même toujours intéressant. C'est pas mal, hein, le blitz tueur de troll en vrai, là. Derrière, on tente un peu l'action what the fuck. Ouais, le problème, c'est que blitz du tueur de troll, du coup, c'est qu'un dé. Un dé si je blitz par là. Là, les deux soutiens, je ne peux pas les annuler. Et le problème, c'est que si je le blitz par là et qu'il tombe pas, bah en fait, même s'il tombe, et ben je suis encore plus bloqué. C'est ennuyeux tout ça. Non, du coup, je suis obligé de prendre ce blitz indé. Parce que sinon, en fait, je ferme le passage de mon blitzer ici. Et donc, c'est sûr que c'est impossible de passer. Bon, bah là, après, le fait qu'il tombe pas, ça fait que, voilà, ça rend l'action quasi impossible. Mais pas totalement impossible. Allez. Ah, bah alors, 5 plus, hein, c'est plus que c'était. J'aurais pu prendre le 1D ici avant. Ça aurait pu être sympa. Ok, bon bah c'était annoncé. Malheureusement, on risque de devoir se contenter du match nul sur ce premier match. Après, c'est pas un résultat déconnant avec des nains. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nains, en fait, quand vous lancez votre équipe, c'est pas si facile de prendre des victoires. Après, quand vous avez plusieurs châtaignes, etc., ça devient une autre histoire. Mais je vous assure qu'au début, les matchs nuls, c'est déjà pas si mal. Alors, on va refaire comme tout à l'heure, on va essayer de lui ramener son joueur au centre. Et on va essayer d'attaquer le côté droit. Avec lui par exemple. Donc là, à moins que sur les deux premiers tours, on arrive à... Ah là là, il reprend une relance, ça c'est dommage. Et qu'il avait une relance de moins, c'était un des éléments qui pouvait nous permettre de faire la différence, mais là... voilà, à moins que vraiment on arrive à lui sortir là des gros joueurs dès le premier ou deuxième tour. Il est à peu près clair qu'on va devoir se contenter du match nul. Et de le renvoyer vers le centre là-bas. Parce qu'elle avoir envie de l'agresser, son bloqueur nain. On va poursuivre ça. Là, on va continuer à taper. Hein. On a vu tout à l'heure que voilà, là, une petite blessure, c'est vraiment là, le dernier truc qui pourrait nous permettre d'espérer une victoire. Ce serait vraiment de lui faire des grosses blessures assez vite. Mais voilà, a priori, on part pas dans cette optique-là. Et là, il va falloir tenir à 11 contre 11 sans avoir passé d'armure. Bon, on va voir ce qu'il nous propose. Hein. Mais alors vraiment, voilà. Là, la défense du 3 tours contre le nain, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été fait. Bon, force est de constater que j'ai pas marqué, donc il a pas été puni, mais vraiment, il a pris des 1 chance sur 36, des 1 chance sur 6 avec des GFI. Alors qu'il est derrière une esquive, enfin, vraiment, vraiment, il a presque tout donné pour me donner une opportunité de mettre mon touchdown. Même si avant j'avais eu de la réussite, hein, c'était ce que je disais, mine de rien, là, pour amener mon joueur aussi loin, j'avais déjà passé un ramassage 3+,
j'avais fait une transmission 3+ et tout, donc j'avais eu de la réussite, il n'y a pas de doute, mais n'empêche pas qu'il n'a pas été très carré, notamment sur son tour 16. Vraiment, s'il mangeait un double crâne sur son premier bloc, bah en fait, il m'offrait le touchdown sans même avoir essayé de me contrer, quoi. Ok, il envoie pas mal de force à gauche. Ça peut vouloir dire qu'il va peut-être vouloir partir avec le tueur de troll, hein, pour essayer de pousser mon joueur le long de la ligne de touche. Non, remarque, il devrait plutôt blitzer la châtaigne, j'imagine. Ouais, normal. Ok, bon, au moins ça tient. C'est-à-dire que tous nos joueurs vont rester debout sur ce tour, ça c'est positif. Positif parce qu'en plus là il m'offre un public si je dis pas de bêtises. Tac, 1, 2, 3, 4. Il m'offre un public qui est pas très dur. Seul truc qui m'embête, c'est que si je prends ce public à gauche, j'ai 3 joueurs qui sont pas mal commit sur la gauche. Et moi je vais devoir revenir sur la droite, quoi. Mais bon, normalement, on va voir un peu comment il joue ces derniers joueurs, mais s'il les ramène aussi à gauche, ça va pouvoir me permettre de faire un... Ouais. Bon bah du coup, c'est pas trop mal ce qu'il fait de tout coller là. Ouais, voilà, par contre son coureur qui part un peu loin. Ok. Là, toute la question, c'est est-ce que je garde plutôt des joueurs sur la gauche, donc sachant que lui, il va être là, lui, il va être là, et lui, il va être là-bas. Limite, c'est possible. Ah non, parce que là, je vais être obligé de suivre quand même. Attends, je vais avoir un souci là. 1, 2, 3. Un souci parce que si je me mets là, je tape là, il n'est pas si facile ce surf en fait. Non, il faut moi-même que je m'expose à un surf. Mettre ici. Non, si je me mets là, ah si. Voilà. Alors, je me mets là, et là, je poursuis mais en le poussant. Ah. Et là, j'ai un surf sur 2+. Mais du coup, voilà, je me retrouve avec ces fameux 3 joueurs là à droite. Ça me fait moyen rire. Parce que pour protéger ça, j'ai quoi? Là derrière, faut que je prenne des 1D quoi. Je vais quand même jouer comme ça. Recentrer un peu mon jeu. Prendre ce 2D. On vient coller ici. Ah, très bon passage d'armure là. Oh, la commotion. Ok, ok. Là, tour 2, on lui applique une commotion. Suivant le résultat du surf, on va peut-être pouvoir commencer à y croire, hein. On va voir, faut pas s'enflammer. C'est très tôt, mais... Alors peut-être, comme on dit. Là, on aura tous les 1D à prendre derrière. Et avant, évidemment, on veut faire ce surf. Là, en fait, surtout, il va m'intéresser, c'est qu'il va probablement vouloir contre-surfer. Voilà. Et du coup, je ne vais pas le laisser faire. Je vais prendre mon paquet ici. Voilà. Et là, il pourrait essayer d'aller surfer en bas, mais ça risque de lui engager beaucoup de joueurs. Bon, là, par contre, c'est du 1D vers 2D contre. Évidemment, ça va pas me faire rêver. Et là, ben, on va y aller, hein. Ok. Très très bon ce pot, parce que là, ça va me permettre de faire le domino. Passage d'armure au top. Allez, là, si vous continuez à me sortir du gros jeu, les gars, moi, je vous offre la victoire, il n'y a pas de souci. Allez, vous me sortez des nains en face, là. On continue. Faut s'énerver. C'est comme ça qu'on gagne des matchs.
Ouais, petit crâne ici. Est-ce que je peux me permettre de le prendre, ce crâne? Ça me laisse un trou ici. Tape là. Tape là. Ouais, normalement, je peux me permettre de le prendre. Et il va taper là. Il va blitzer, il va venir me coller, mais normalement, pas quand même un peu loin. En fait, le fait qu'il ait pris une blessure, un surf et 2 joueurs sonnés là, là on parle quand même de 4 joueurs de moins sur ce tour. Donc normalement c'est ok. En plus il prend le blitz ici, donc ça veut dire qu'il va pas aller chercher le surf. Ça veut dire aussi qu'il va devoir prendre l'esquive avec son coureur ici. Et ça c'est très intéressant. Donc là, ouais, on pourrait presque se dire, qu'on joue la win. Et en fait, pour jouer la win, il aurait fallu qu'il passe quand même une ou deux relances. Yves qui passe ici, pourquoi pas. Là, le fait qu'on n'ait pas qu'il n'ait pas du tout consommé de relance, ça fait que ça rend quand même difficile l'idée d'aller gagner le match. Hein. Parce que là, il faut encore 2 tours pour marquer. Bon, on va voir. Si on continue à lui faire des sorties, on va y réfléchir. On envisagera sérieusement l'option. Et là, pour l'instant, on va plutôt profiter dès qu'on l'a mis en difficulté ici. On va avancer lui au maximum. Là, faut pas se tromper. Hein. Certes, on a le dessus, mais c'est loin d'être fait. Bon, lui, par contre, c'est sûr qu'il se relève. Et là, là, j'ai presque envie, en fait, de blitzer, relever lui et blitzer ici pour venir les coller. Ce sera quand même plus intéressant. Là, je lui colle 3 joueurs d'un coup, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Continuer à ramener des joueurs là-bas pour... parce que là, s'il ramène des joueurs, ça va être ennuyeux. Et vous voyez, en fait, que le jeu nain, c'est vraiment un jeu positionnel. Ça qui est très intéressant avec cette équipe. On est vraiment sur un jeu positionnel parce que là, le délire, c'est vraiment à celui qui sera le mieux placé sur le terrain. Et bah là, pour l'instant, c'est moi. Notamment parce que je lui ai fait un très bon tour de vache. Et là, du coup, j'ai un gros bloc à droite. Et il va avoir du mal à ramener beaucoup de joueurs sur ce bloc. Surtout que là, cette possibilité en fait d'aller prendre un ou deux paquets qui vont l'embêter. Je pense que je vais mettre lui là. Et que mon bloqueur, par contre, il va mettre des paquets. Pour venir ici. Est-ce que je les relance? Je crois pas, en plus c'est le premier que j'ai raté. Hein. Ouais. Pour l'instant, on va rester prudent sur nos relances. Parce qu'encore une fois, c'est loin d'être fait. Donc là, voilà, il va pouvoir taper, mais en fait, il va avoir du mal à ramener rapidement son équipe. Le crâne ici, le prend cette fois-ci. Donc là, il y a un joueur au sol. Donc là, il a 1, 2... Ah d'accord, bon, il a vraiment décidé de venir faire mal à mon tueur de troll, pourquoi pas. Il a, a priori, il est parti du principe que de toute façon ce serait un match nul et que donc bah, il essaye de me faire des blessures. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourrait presque me donner envie de tenter la win, hein, mais ouais, encore une fois, sans lui faire une ou deux blessures de plus, ça va être compliqué quand même. Et voilà, et c'est moi qui prends la commotion ici. Donc là, ça va régler le sujet. Alors après, j'ai quand même ouais, j'ai Joseph Bugman. Pour l'instant, je serai virtuellement plus 1. Et là, voilà.
Après lui avoir infligé un très bon tour de bâche, c'est lui qui m'inflige un très bon tour de bâche. Il met des paquets, très bien. Je pense que j'en mettrai aussi pour venir le chercher. Alors, un avec lui. Comment il peut venir là? Ouais, il peut. Hein. Le paquet, il est important là. Juste pour pas que lui puisse venir me blitzer aussi. Non, par contre, j'aurais dû relever lui avant, ça c'était une erreur. Lui ici, c'est toujours intéressant de tenir son coureur. Lui ici. Là, le tueur de troll, on va juste essayer de lui faire le tour, mais forcément ça va être long. Donc là, bien sûr, j'ai très envie d'aller lui mettre ce coup-là. Ouais, du coup, dans tous les cas, j'ai une mise de paquet de partout. Donc en fait, autant aller me protéger avec lui. Mais un paquet avec lui. Et je viens chercher le blitz à 2D. Allez, vous pouvez lui sortir son tueur de troll ici. J'aurais même pu le mettre au bord, la remarque. Allez, allez. Boum. Blessure sérieuse. Ça fait plaisir. Et là, ah, j'avoue, on va voir son tour. Hein. On va voir son tour. S'il me fait encore une ou deux blessures, va probablement falloir que je reste sérieux. Mais là, j'ai encore mes 3 relances. Et il va encore venir blitzer mon tueur de troll. Il a vraiment très envie de me faire des blessures. De comprendre. Ok, ça tient. Il prend une relance là-dessus. Il prend une relance là-dessus, par contre c'est certain que je vais marquer au prochain tour. Non, il reste sérieux là, un minimum. Et voilà, bon, on lui a fait tomber au moins une relance. Et pour l'instant, on serait virtuellement plus 2 sur le terrain. 2 sur le terrain, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Je pense que le plus intéressant, c'est son blitz sur le coureur ici, mais le problème, c'est que je peux pas... Faudrait que je mette un paquet ici. 2 paquets ici, oh, c'est trop. Trop compliqué, trop risqué. On va juste se protéger du quadruple double crâne comme ça. Et on va venir chercher un bloc de plus. En se disant donc ici là, une blessure évidemment serait fantastique. Allez, allez mon grand, j'ai foi en toi. Et là, donc même ce 1D il est tentant. Hein. En fait ça reste du 2+. Au pire ce sera peut-être le signe que bah, il faudra se contenter d'un match nul. Et si on pouvait prendre une blessure, le décoller. On a tout tenté, je vais le tenter. Hein. 3 tours, 3 relances. Ah. 3 tours, 3 relances. Et on est plus 2 sur le terrain. Ouais, je vais aller le tenter. Allez, on n'est pas là pour enfiler des perles.
Évidemment, voilà, évidemment, on fait rentrer Bugman. Notamment avec lutte, là, ça va être intéressant pour essayer d'aller chercher le ballon. Et voilà. Là, si on pouvait rechoper un blitz, on serait plutôt content. Évidemment, la mission prioritaire, c'est de ne pas reprendre un touchdown. Ok, ballon qui part pas trop mal. La surprise qui l'arrange. Mais ouais, je me dis que voilà, sur un malentendu, on a vu que première mi-temps, il m'a laissé un peu de place, il a fait quand même 2-3 erreurs. Ah, c'est tentant quoi, hein. C'est tentant, mais voilà, je lui donne aussi l'opportunité de gagner le match hein, potentiellement. Parce que là, il a 4 tours pour aller marquer, c'est pas très très dur. Là, visiblement, il veut décoller tout le monde parce qu'il suit pas. Ah, s'il avait pu, voilà, un petit double crâne, ça aurait été vraiment chouette. Faire consommer une relance de plus. Ok, je crois que Bugman, ouais, il esquive à 3+ en plus, donc ça c'est assez intéressant. Ce qui tentera sûrement des choses. Hein. Et là, c'est bien que ça tienne ici. Je pense pas qu'il se pose la question de relancer ça quand même. Donc là, voilà, je pense que lui aussi, bien sûr, se dit bah, que c'est très important qu'il arrive à bien défendre. Là, il nous fait une belle ligne. Il met son blitzer en position. Il ramasse. Ça rate. Et ça rate. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Même si il est pas du tout assez proche pour que je puisse faire quoi que ce soit. Alors, pour l'instant, en tout cas, on a ça. Est-ce que du coup, vont tomber lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y aura peut-être moyen d'aller faire quelque chose par là-bas. C'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, peut-être même si ça tombe et même si je blitz en coin ici, ça suffira pas. Mais je pense qu'on enverra quand même le coureur le plus loin possible là-bas. Il va venir ici. Par contre, faut que ça tombe quoi. Ouais, j'aurais dû du coup mettre ce coup avant parce qu'en fait, s'il tombe pas, voilà, à le jouer. Allez, on va du coup adapter la stratégie et attaquer plutôt par la droite. On peut se dire qu'il y a un monde où il n'arrive pas non plus à avancer au prochain tour. Là, on va sans doute coller un maximum de choses. Lui, il a 5 de mouvement aussi, donc ça c'est quand même intéressant. Ouais, donc lui, je disais, ça peut quand même être intéressant d'essayer de l'envoyer là-bas en se disant, bon, de re-rater un pick-up, et puis surtout, moi ça me met 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me met là-bas en position de marquer, donc ça c'est intéressant. Et là en fait, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre un joueur ici. On va mettre Joseph Bugman, il va rester un peu en arrière. Ah. Et là en fait, on va essayer d'aller le coller plus haut. Ah là 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 là, il m'embête ça. Là je vais le relancer, hein, parce que là j'ai envie d'aller le coller en fait. Il me reste plus qu'une minute, dis donc. Et là on va prendre les 2 paquets. Allez, allez, allez. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a que 2 joueurs qui sont pas collés, mais pas très dur pour lui de s'en sortir.
Et là, push lui permet... Ah d'accord. Moi j'aurais plutôt décollé mon joueur, mais ok, il préfère prendre des 2D encore. Et le double crâne, plus qu'une relance. Là, le quadracrâne qui aurait été catastrophique, hein, mais bon. Heureusement pour lui, les quadracrânes, ça arrive pas non plus tous les matins. Surtout qu'il fait tout ça là avant de protéger son ballon. Hein. Je suis toujours pas forcément d'accord avec les priorités qu'il donne à ses actions. Là, je pense qu'il va vouloir aller mettre une châtaigne sur mon coureur. C'est pas bête, mais il faut qu'il le fasse tomber. Ça peut être embêtant pour lui. Et là derrière, il va falloir qu'on soit très sérieux sur la défense. D'accord. Là, je disais, c'est d'autant plus important de le faire tomber du coup. Ça fonctionne pour lui. Ok, le coureur qui tient, c'est déjà une bonne nouvelle. Et là, du coup, on va juste essayer de lui mettre un maximum de pression. Un maximum de pression et garder Bugman, je pense, en backup. Pas... Ouais, je crois pas que je puisse l'atteindre. Hein. Ah bah, sauf si... sauf s'il tente ce genre de choses. Mais non, ça va pas suffire parce que du coup, il est quand même bien placé. Alors lui qui se relève, c'est sûr. Après, on pourrait s'amuser à prendre la petite esquive et blitzer un dé ici. Hein. On peut vraiment se le permettre, je suis pas sûr. Bon, lui ici, ça me semble pas mal. Là, on pourrait aller tout coller là-haut en fait, hein, avec un GFI là, tac tac. Et on esquive avec lui pour essayer de coller son coureur. Je pense pas qu'il ait besoin de rester là. Là, la question c'est par où il va vouloir passer. Et la lutte, tacle. C'est pas mal s'il arrivait en fait à le tenir le 1, 2, 3, 4, 5, 6. À un GFI pour venir le coller. Ou alors donc je viens coller sa châtaigne. Ici par exemple. Là, on va lui tenir ses joueurs. En fait ce qui m'embête par contre c'est que du coup, je ne pas passer Bugman là. Et en fait il est important mine de rien. Là, je crois que j'ai plutôt envie d'aller le coller avec Bugman. Hein. On va faire ça. Allez, c'est ce qui va être assez décisif là. Ok, c'est bonne chose que ça tombe. Je peux le poursuivre ici. Je le poursuis, je me bloque le chemin. Pas le poursuivre. Allez, une mise de paquet ici. Une esquive ici. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, mais tant pis. Tant pis. Normalement, il ne peut pas marquer. Ah ouais, mais moi non plus du coup. Bon. Puis je dis qu'il ne peut pas marquer, mais c'est pas tout à fait vrai. Non. Et normalement, c'est bon. Il devrait pas pouvoir marquer. Mais ouais, en fait. Et ouais. J'ai pas pensé que c'était déjà mon avant-dernier tour. Et en fait, il aurait fallu que je relève mon coureur à tout prix ici, parce que c'était le seul qui pouvait se mettre en position de marquer.
Bon voilà, bah du coup ce sera un match nul. Bon, un peu décevant parce que je pense qu'il y avait de la place, notamment par rapport à la façon dont il a contré en première. Et puis bah, grâce aux blessures qu'on a faites en deuxième, mais voilà, après ça restait difficile, hein, on n'avait que 3 tours, etc. Sûr que pour vraiment que ça se passe bien, il nous aurait fallu une ou deux blessures de plus. Bon, comme ça. Là, on ne peut plus aller marquer. Et pour le coup, ça c'est une erreur de ma part, hein, parce que j'avais pas forcément fait attention. J'aurais dû relever mon coureur. En fait, si j'avais fait attention, je serais plutôt parti sur le blitz à gauche. J'aurais essayé de venir coller mon bloqueur ici et j'aurais relevé mon coureur. Disant voilà, au moins j'ai un joueur en position de marquer. Et après, bah, au tour suivant, on tente une dinguerie pour aller lui faire tomber le ballon. Hein. Alors je dis qu'il peut plus marquer, mais c'est peut-être pas vrai en fait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, il était pile hors de portée, ce qui me... Bon. Et ben du coup, on va juste essayer de prendre de l'expérience sur des blessures pour finir. Un petit joueur qui décide d'aller se reposer avant la mi-temps. En tout cas, là, il y avait un monde où Bugman réussissait à coller. Et du coup... Ouais, mais bon, de toute façon, j'étais parti pour faire l'esquive du coureur. J'aurais pas été malin ici. En fait, s'il tombait, j'avais plus de solution pour marquer. Sûrement que j'avais toujours Bugman. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, dans tous les cas, j'avais pas fait attention au fait que c'était l'avant-dernier tour. J'aurais pu mieux optimiser ce dernier tour. Ok, ok. Donc là, on a quoi? On aura un surf qu'on pourra tenter à 1D, qui peut être rigolo. Et là, il veut juste se limiter les baffes qu'il va se prendre. Mais globalement, c'est terminé. On va voir si on arrive à faire quelques dégâts. Pourquoi pas? Ça pourrait. Tac, tac, tac. Si je fais ça, éventuellement, c'est un 2D. Ouais. Juste faire ça et lever lui. Ça peut faire un petit surf. Finalement, à 2D, pas 1D. On a les flèches. Et on a les flèches. Bon. Pas incroyable, hein, ces surfs, mais on en aura quand même placé 2. Petite agression de respect pour finir. Qui ne donnera rien. Et bien voilà. Il va lui rester un tour. Bon. Au moins, s'il y a un choix qui était bon, c'était d'aller marquer pour se laisser 3 tours et espérer la victoire. Ça, c'était pas déconnant. C'était pas déconnant et on a vu que ça aurait pu marcher. Mais voilà, par contre là sur mon tour 15, j'ai un peu oublié le fait que si j'avais pas de joueur en position de marquer, c'était finito. Je me suis un peu trop concentré sur le fait d'aller marquer son coureur. Petite erreur de ma part. En plus, bon, je le savais que le timing était serré, j'aurais dû juste faire attention à ça. 3 tours, ça passe très très vite, hein, surtout avec des nains. Mais sinon, globalement, assez content du match. Première mi-temps, on arrive à le mettre en difficulté, on le force à prendre des esquives. Deuxième, on arrive même, on frôle le fait d'avoir 1-1 à la mi-temps, ce qui nous aurait mis très bien. Hein. Et derrière, la phase d'attaque qui s'est bien déroulée. Après, j'ai pris des blessures. Hein. J'ai réussi à lui faire des blessures, donc là, pour le coup, j'ai eu de la réussite. Et voilà.
Bon, bah merci d'avoir regardé ce match. Est-ce que on a récupéré... Non, on n'a même pas de quoi mettre quoi que ce soit. Bon, comme je disais, match nul pour un premier match de nain, c'est pas forcément aberrant. Bah, merci d'avoir regardé ce match, bonne continuation à tous et à très bientôt pour un prochain match de Blood Bowl.